Les Mayas l'ont prédit. Le 21 décembre 2012, un apocalypse va s'abattre sur l'humanité. Nous ne savons pas encore comment le monde va être anéanti. Une météorite? Un apocalypse zombie? Une guerre mondiale tel un match à mort par équipe sur Call of Duty? Ou les trois en même temps? Seul le capitaine Soap McTavish, ainsi que sa commission ultra secret défense, la CNFM, Commission nationale pour la fin du monde, peut sauver la population mondiale de cet apocalypse. C'est parti pour les canulars de l'apocalypse. Oui, bonjour monsieur, je suis bien aux pompes funèbres? Tout à fait, monsieur. Alors, je vous explique, bonjour, je suis capitaine Soap McTavish de l'armée de terre française. D'accord. Et je travaille pour la Commission nationale pour la fin du monde, le SNFM. D'accord. Voilà, donc, alors je vous appelle, je travaille dans cet organisme secret d'État, donc c'est un organisme secret défense, hein. Et donc, comme vous le savez, le 21 décembre 2012, il y a la fin du monde, c'est-à-dire dans quelques jours. Et donc, ma commission est chargée de la sécurité de la population pour prévenir de cette fin du monde. Et donc, j'aurais voulu savoir si le système de respawn était opérationnel. Le système De respawn. de reste quoi? De respawn. Écoutez, franchement, honnêtement, vous jouez trop bien, mais franchement, c'est trop gros pour moi, ça. Ah non, monsieur, ce n'est pas une blague. On ne rigole, les militaires ne rigolent pas avec ça, monsieur. Je vous crois sur parole, mais franchement, c'est trop gros. Ah bah j'espère bien que vous me croyez sur parole parce que là c'est la population qui est en danger quand même. Ah bah, j'imagine très bien, et ben on sera là, vous inquiétez pas. Donc, Le pompe funèbre, on est au service de la population. ah bah bien sûr, et les militaires aussi. Bah voilà, c'est bien. Donc j'aurais voulu savoir si le système de respawn était opérationnel pour faire réapparaître les gens le lendemain. Bien entendu que c'est opérationnel, Ah. tout le temps. Bien entendu? Bah oui. Ah bah je suis heureux de l'apprendre parce que justement on se disait zut si c'est pas prêt à temps comment on va faire? Bon, bah, écoutez, tout est prévu. Le métier est déjà appelé, tout le monde. Alors, attendez, monsieur, vous parlez à des entreprises qui sont quand même, comment vous expliquer, à la pointe. À la pointe, carrément à la pointe de la technologie, insertion tactique et tout quoi. On est à la recréation du monde déjà. Comment? On en est déjà à la recréation, on a fait une nouvelle commission, nous. Ah vous avez fait une nouvelle commission? Bah oui. Ah bah attendez, j'étais même pas au courant, attendez, bah je vais prévenir mes supérieurs. Non, parce que vous êtes dans le secret défense, c'est pour ça, nous, c'est encore plus secret que la défense. Ah bah oui, je vois ça. Bah oui, non, bah c'est pour ça, mais bon, bah, écoutez, on se répond comme vous voulez, pas de problème, on en parle. Nous aussi, on demande des subventions. Ah bah écoutez, je suis très content. Bah si on en est déjà à la recréation, alors bah c'est super. Bah oui, on anticipe tout. Ah bah je vois ça. Donc bah écoutez, bah là je sais même pas quoi vous dire là. Vous m'épatez. Ah non, je sais que vous n'allez pas venir. Là je suis carrément épaté là. Je vais prévenir mes supérieurs parce que là on vous recommandera auprès des autres armées mondiales. Ministère qu'ils appellent. Moi j'étais tout à l'heure avec le ministre, on en a discuté ensemble, ils m'ont dit vraiment, Philippe, franchement c'est une idée, c'est judicieux, on n'y avait même pas pensé. Donc normalement tout le monde réapparaîtra le 22 décembre. Ils sont déjà en procréation. Ils sont déjà en quoi? Mais ils sont déjà prêts. Ah tout le monde va réapparaître. Bah vous le savez bien. Ah bah si vous me le dites alors, bah c'est super. Bah voilà, vous êtes content ou pas? Ah bah je suis très très content là. Là il y a plus qu'à y a plus qu'à attendre le 21 quoi. Il y a des prénoms à donner en priorité, des trucs comme ça? Il y a des quoi? Des trucs Est-ce qu'il y a des prénoms, des choses comme ça qu'on donne en priorité, qui vous feraient plaisir? J'ai pas entendu des quoi monsieur? Est-ce qu'en priorité vous avez des prénoms, des choses comme ça qui vous feraient plaisir? Est-ce qu'on fait apparaître plus de mecs? Faut me dire, hein. Nous c'est vraiment, on est au service des autres. Oh, vous êtes au service des autres? Oh bah vous l'avez. Bah alors j'ai mon supérieur, il faudrait éviter de le faire réapparaître après la fin du monde. Oh, bah, c'est déjà prévu ça aussi. C'est déjà prévu? Bon bah alors Eh ben écoutez, tous les supérieurs des autres. tous les supérieurs de bah, c'est super, c'est nickel parce que bon, je vous avoue, il est un peu chiant quand même hein. Bon bah écoutez, parfait. Bah vous l'embrassez pour nous, vous lui souhaitez une bonne fin du monde, et on se retrouve tous le 22. Eh ben on se retrouve tous le 22, bah y a pas de problème. Voilà. Eh ben bah je vous dis au 22, je vous rappellerai pour vous remercier. Ça marche, on sera là. Eh ben je vous remercie monsieur. Au revoir monsieur. Au revoir, bisous bisous. Eh ben voilà, on est paré pour la fin du monde. Allô, oui?
Oui, bonjour, j'ai fait une quad en R&D au spot de la map Seaton et sur MW2 j'ai fait une triple au spot High Rise. Pardon? Mais sinon, je joue machine de guerre puis LG pour tenter les drop shots sur le dernier mec vivant. Bah, écoutez, monsieur, je comprends rien à ce que vous dites. Vous appelez qui? L'hôpital? Non. Bah ici, c'est pas un hôpital, vous vous êtes trompé de numéro. Sinon, moi ce qui m'énerve c'est les campeurs, alors je leur sors mon UMP 45 tir rapide pour leur faire des jump shots en les rushant en plein middle, j'adore ça. Vous adorez quoi? Je comprends rien, monsieur. Ah bon? Oui. Très honnêtement, je comprends rien. Donc je pense que vous vous êtes trompé de numéro. C'est bien vous? Pardon? Allô? Allô? Oui, vous jouez MP7 tir rapide vous? Non, moi je fais pas la thérapie. Je veux bien. J'ai pas de cabinet. Bon d'accord. Je suis désolée. Mais vous êtes pas une noob? Je suis pas... non. Non, vous êtes pas ça vous. Ouais, écoutez... PGM quoi? Pardon? PGM? Si je suis jeune? Bon, il a bientôt fini ce petit rigolo là au téléphone là. C'est quoi? Allô? Aéroport Saint-Étienne-Docteur Frigo, bonjour. Oui, bonjour, je suis bien à l'aéroport de Saint-Étienne-Boutéon. Oui. Oui, alors je vous appelle parce qu'il y a une semaine, j'ai réservé votre terminal pour faire une petite partie de mêlée générale avec ma team et je voulais savoir pour les conditions, est-ce que je peux ramener du C4? Est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît? Alors, je vous explique. J'ai réservé il y a une semaine le terminal de votre aéroport pour 14 heures. Donc j'avais vu les modalités, hein, vous évacuez le terminal, etc., etc. Par contre, j'aurais voulu savoir si j'avais le droit au C4 ou pas. C'était pour aujourd'hui 14h? Ouais. Besoin de C4. Ouais, et puis si on avait le droit à la nuke aussi. Parce que bon, si je la débloque, je voudrais pouvoir la lancer, mais si ça vous pose problème... Alors monsieur, je vous entends très très mal. Je me rapproche du micro, vous m'entendez mieux là? Allô? Oui, vous m'entendez? Ah, je vous entends mieux. Ah, allô? Oui, vous m'entendez mieux là. Voilà, là c'est mieux. Ah, c'est mieux là. Ça fait des petits éléments. Donc, je vais prendre note et... Donc pour aujourd'hui 14h, vous m'avez Ouais, dit. j'ai réservé votre terminal C'est... pour faire une mêlée générale avec ma team. Alors, réservé à votre terminal. Oui, le vôtre de l'aéroport. Pour faire une mêlée générale avec ma team, donc ça va durer environ genre une demi-heure, donc ce serait pour vous prévenir qu'il faudrait évacuer pour une demi-heure, et après vous pouvez reprendre votre activité normale. D'accord, donc c'était pour faire quoi exactement? Pour faire une mêlée générale avec ma team, un petit match amical, tranquillou quoi. Un petit match amical. Voilà, c'est ça. Et vous voulez faire où? Comment? Alors, vous voulez faire un petit match amical, c'est ça? Oui, dans votre aéroport, enfin dans le terminal de votre aéroport. J'avais vu, hein, j'avais réservé pour 14 heures. D'accord, d'accord. Alors, je vais demander, vous êtes monsieur? Je suis monsieur Dupont, avec un D. D'accord, vous voulez savoir si la réservation c'est toujours bon? Non, en fait, la réservation, j'ai reçu la confirmation, mais c'était pour savoir au niveau des explosifs si j'avais le droit au C4 ou pas. D'accord, je vais demander. D'accord, merci. Je vais faire patienter. Bienvenue à l'aéroport de Saint-Étienne. Merci de patienter. Nous recherchons votre correspondant. Thank you for calling Saint-Étienne Airport. Please hold the line. We are trying to connect you. L'aéroport de Saint-Étienne vous propose plusieurs vols par semaine pour Porto avec Ryanair et pour Istanbul avec Ticket. Allô, monsieur? Allô, oui? Vous partez sur quelle destination? Ah, mais je ne pars, je suis dans votre aéroport, je ne pars pas pour une destination. Vous partez pas pour une destination? Non, le match doit avoir lieu dans le terminal de l'aéroport Saint-Étienne-Boutéon. Monsieur, vous êtes à l'aéroport de Saint-Étienne, vous êtes sûr que vous avez fait une réservation Ah oui, 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 j'avais vu avec les autorités.
parler. Ah non, désolé, je suis pas chez moi actuellement, je n'ai pas mon PC avec les mails. Donc, si j'ai bien compris, c'est pour une réservation de match amical. Ouais, non, en fait, la réservation est déjà faite, hein. C'était juste pour voir au niveau des explosifs si le C4 était autorisé dans votre terminal, en fait. Et si je pouvais envoyer la nuque, si jamais je la débloque. Ce qui n'est pas sûr, mais voilà. Donc, les explosifs, ils sont disponibles en C4 dans le terminal. Voilà. Et le second, c'était La nuque. la nuque. Oui, c'est ça. D'accord. Je veux passer à un responsable. D'accord, merci. Allô, oui, bonjour, je reprends la conversation. Oui, bonjour madame. Oui. Oui, je alors, vous écoute. comme j'expliquais à votre collègue, j'ai réservé le terminal de votre aéroport Saint-Étienne-Boutéon. C'est-à-dire Pour quel terminal? le terminal de votre aéroport. Vous pouvez pas louer un terminal ici. Ah bah si, j'avais vu avec les autorités qui s'occupent des aéroports. Quel terminal? Le terminal de l'aéroport, c'est l'aérogare. On loue pas l'aérogare ici. Ah bah pourtant, j'ai loué l'aérogare pour 14 heures. Donc c'était pour savoir si... Aujourd'hui? Oui, je voudrais savoir donc s'il allait être évacué et si je pouvais au niveau des explosifs amener du C4, si c'était autorisé. Je suis ici à 14h, on a des vols. Vous ne pouvez pas louer le terminal de l'aéroport, c'est l'aérogare. Vous ne pouvez pas louer l'aérogare à 14h, c'est pas possible. Ah bah si. Mais qui avez-vous eu, monsieur? Ah je ne sais pas, j'ai pas mes mails sur moi là. Bon, ben, retrouvez-moi les mails, dites-moi qui c'est que vous avez eu et qui c'est que vous avez vu. Ici, le terminal de l'aéroport, il est occupé. Ah bah oui, mais justement, il va être évacué comme on avait convenu avec les autorités, le ministère des Transports. Comment les autorités, ministère du transport, c'est pas possible. Ils sont Ah pas si. représentés ici. Donc je voulais savoir, est-ce que les hélicos et le C4 sont autorisés? Non. Parce que je devais faire un match amical, une mêlée générale avec ma team à 14 heures quoi. Ça va durer une demi-heure, hein, c'est pas longtemps, hein. Non, mais le terminal de l'aéroport, l'aérogare de l'aéroport n'est pas louable, monsieur. Ah ben si, je vous jure. Ben, je vous dis que non, l'aéroport n'est pas louable. Ah bah, pour une demi-heure, c'est pas... L'aérogare, c'est pas possible, on a un vol à ce moment-là. Pour une demi-heure, c'est pas beaucoup, bah vous le décalez. Non, oui, bien sûr. Vous nous rêvez, là. Ah, bah, le ministère vous a pas prévenu. Non, du tout. Ah, vous a pas prévenu. Bah écoutez, ils vont vous appeler dans l'heure, à mon avis dans la demi-heure, pour vous prévenir de évacuer l'aéroport. Donnez-nous au moins votre nom et quel est votre... Vous êtes qui, d'abord? Moi je suis monsieur Dupont avec un D. Votre téléphone. À mon téléphone, j'ai pas le droit de le donner, vous voyez, je fais partie, c'est à mon numéro de téléphone professionnel et j'ai pas le droit de le donner. Bon, ben, monsieur, écoutez, je peux pas prendre en considération votre demande. Alors juste dites-moi, est-ce que pour les hélicos c'est possible d'en ramener? Mais attendez, les hélicos, ça se demande à l'avance. Ah non mais moi je les amène mes hélicos, hein, j'ai pas besoin de les demander, hein, je les amène. C'est juste si je fais 7 kills d'affilée pour pouvoir en appeler un quoi. C'est moi qui les fais venir, vous inquiétez pas. Hein. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible pour les hélicos. Et pour la nuque. Pardon? La nuque. La quoi? La nuque. Oh, votre plaisanterie, là, c'est dur. Ah non mais c'est pas une plaisanterie madame, j'ai réservé l'aérogare pour 14 heures. Non, monsieur, c'est pas possible. Je vous le dis, c'est non. Ah mais Vous êtes trompé d'aéroport, c'est pas possible. vous êtes la ministère des Transports? La ministre des Transports, pardon? Pardon? Vous êtes la ministre des Transports? Non, je suis pas la ministre. Ah bah j'ai vu avec madame la ministre des Transports. Hein. Bon, eh ben, faites-nous passer les documents, envoyez-nous tout ça, mais pour l'instant, c'est pas faisable. Ah bon, on arrive à 14 heures avec voilà, la CR, AK-47, tout ça, et vous faites évacuer et on fait notre petite mêlée générale. Puis comme ça, vous verrez qu'on avait raison. Écoutez, vous avez envoyé des demandes, vous avez envoyé des mails, vous avez fait quelque chose? Oui, tout à fait. Eh ben, ils sont où ces mails? Ah bah ils sont chez moi, là, je suis pas chez moi, là, je suis en déplacement. Bon, écoutez, nous, on n'a rien ici, hein, je suis désolée, hein. Ah. Bah, de toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais me ramener avec ma team à 14h, à 13h30, un peu plus tôt à l'aéroport, pour qu'on voit les modalités, et puis pour que vous fassiez évacuer, et puis comme ça, il y aura pas de souci, quoi. Non, mais on n'évacue pas à cause de pendant qu'on a un vol, hein, c'est pas possible. Bah, au pire, vous faites décoller les passagers avant qu'on arrive. Attendez, monsieur, on a un vol à 14h. Bah, vous les faites décoller à 13h55, comme ça, il y a pas de problème. Non, on décale pas un avion régulier comme ça,
par l'opération. Ah bah c'est pas grave, alors dans ce cas-là on arrive à 14h10, on commence à 14h10, comme ça y a pas de problème. Mais vous rigolez là. Ah non, non. Je suis très sérieux là. Mais moi aussi, je suis très sérieuse. Donc, Tant je vous mieux. dis, si vous avez, il n'y a pas de demande de fait, on ne peut pas vous accepter. Et de toute façon, on loue pas l'aérogare, c'est pas possible. Mais de toute façon je vous amène à 13h55 les papiers, les mails avec tout ce que vous voulez. La K47, ACR, MP7, FMG9 à Kimbo, je ramène ma team, on se fait une mêlée générale. Puis je vous montre les papiers pour vous prouver que j'ai raison quoi. Et puis voilà, et puis ça s'arrête là. Vous avez appelé la tour de contrôle? Ah oui, oui, j'ai appelé la tour de contrôle, ouais. Bon, mais je vais vérifier avec la tour de contrôle. Vous nous rappelez dans un moment. D'accord. DHL Express, bonjour. Oui, bonjour monsieur, je suis bien au service de livraison de colis. Oui. Oui, alors bonjour, je vous appelle parce que j'ai eu un petit problème en fait. Un colis a été livré chez moi. Il devait y avoir une tondeuse à gazon dedans. Le problème c'est qu'à la place c'était un colis piégé et il a explosé. Ça a été payé, d'accord. Et donc j'aurais voulu savoir si vous étiez au courant et avoir un dédommagement si c'était possible. D'accord, je vais faire un dossier, monsieur. J'ai pas besoin de dossier parce que je dois être, je dois être indemnisé dans les plus brefs délais, vous comprenez bien. Oui, mais on peut pas donc vous indemniser comme ça, sans faire un dossier. Et savoir donc comment il a explosé, donc le colis, comment il a explosé. Eh ben, je vous explique en fait. Ce qui s'est passé, c'est que le livret est tombé devant chez moi. Alors je l'ai récupéré, je l'ai ouvert et là, boum, il a explosé. D'accord. Oui. Ouais, mais de toute façon, ça passe par dossier. Ça passe par quoi? J'ai dit que je vais faire un dossier. Hein, je vais faire un dossier moi de mon côté. Je vais prendre vos coordonnées et on a un service là, qui s'occupe de ce genre de choses. Quand le colis est endommagé, tout ça, on va voir ce qu'on pourra faire. Donc là, moi, je suis obligé de faire comme ça. Donc là, je vais. Ça peut pas se régler à l'amiable. Tranquille, hein, j'ai pas envie non plus que ça fasse créer des problèmes, tout ça. Non. Bah, de toute façon, vous allez demander ça. Je vais faire le dossier. Vous allez dire que votre colis, donc, à la livraison, il est tombé. Et que voilà, donc il est endommagé. Et il est pas endommagé, il a explosé surtout. C'est ça le plus important, c'est que ma maison est détruite. La maison est détruite. Ah bah oui. Ah bah, mais c'est quoi? C'est une tondeuse qui était dedans? Ah bah non, il n'y avait pas de tondeuse en fait. À la place, c'était un colis piégé. Alors c'était marqué quand j'ai récupéré, c'était marqué appuyer sur carré pour récupérer et j'ai appuyé sur carré et pouf, ça a explosé. Alors attendez, voilà. Ça c'est. Vous avez le numéro du colis, monsieur? Oui. Je vous écoute. Alors c'est 5 Oui. 4 Oui. 3 7 WhatsApp, oui. 3 7 6 5. Alors excusez-moi. Normalement vous devez avoir un numéro à 10 chiffres. À 10 chiffres? Oui. Ah bah en fait le papier a dû brûler avec. Alors, non, un instant. On va faire autrement. Alors. Je suis très embêté, comprenez bien, parce que il y avait Attendez, bah, il y avait ma femme à l'intérieur de la maison. il y a quelqu'un qui a été blessé dans le. Ah bah oui, ma femme. Ouais. Voilà, il faut. Vous n'avez pas prévenu la police? Non, il n'y a pas besoin. Bah si, parce que si vous recevez un colis piégé, donc il faut le faire. Hein. Non, parce que vous voyez, je suis pas trop en règle, vous voyez. Alors. Puis on nous a livré une bétille abondissante avec, qui était dans un carton à part, et ça aussi ça a explosé. D'accord. Votre code postal, monsieur, c'est le quoi? Alors c'est 75 010. 75 010. 010. Ça a été envoyé quand le colis? Vous l'avez reçu quand? Je l'ai reçu ce matin. Ce matin. Et vous l'avez commandé sur internet le colis? Oui, je l'ai commandé sur internet et c'est un de vos agents qui l'a livré par hélicoptère. Par hélicoptère? Oui. D'accord. Ça a été parti quand? Vous l'avez commandé quand sur internet? Je l'avais commandé il y a une semaine. Il y a une semaine? Oui. Donc comme c'est reparé, donc la recherche ça va être un peu difficile. Donc je vais prendre votre nom et un numéro de téléphone. Bah. Donc je vais faire la recherche, je vous rappelle pour voir comment vous indemnisez, monsieur. Alors vous me laissez votre numéro de téléphone s'il vous plaît? Mon numéro de téléphone, j'ai pas le droit de le donner en fait parce que c'est un numéro professionnel. Oui, non mais bon, il faudra que vous me donniez donc des informations parce que je dois rechercher. Parce que vous habitez à Paris, sorcier de Paris, donc il faudra que
que je fasse une recherche pour trouver donc la destination. Mon nom c'est Monsieur Pillard. Pillard. D'accord. Et votre numéro de téléphone? Désolé, je peux pas vous le donner. Il faudra que je puisse vous rappeler pour... Mais sinon, comme indemnisation, vous pouvez me proposer quoi? Rien dit pour l'instant. Est-ce que vous pouvez me proposer un petit kill streak gratuit? Quoi? Un petit kill streak gratuit? J'ai pas compris. Un kill streak, genre un missile Predator que je pourrais débloquer. Débloquer quoi? Un missile Predator. J'ai pas compris, monsieur. Un missile Predator. Ça va, c'est pas beaucoup, c'est un truc à 5 kills. Je demande pas beaucoup. Non. Voilà, est-ce que je peux vous demander un autre colis? Un autre colis avec un... qui est pas piégé mais avec un Reaper à l'intérieur. C'est possible? C'est possible avec un Reaper? Oui. D'accord. Bah alors je vais juste vous demander, pas besoin de faire un dossier, je vous demande juste de m'envoyer un colis avec un Reaper. Oui, votre adresse, monsieur. On l'envoie où? Mon adresse, alors c'est 3 rue Oui. du Jean Cul-à-Sec. Jean, comment? 3 rue du Jean, Jean. Oui. Et l'autre nom de la, donc la suite c'est Cul-à-Sec. K-U-L-A-S-S-E-C. D'accord. Donc Jean Cul-à-Sec, voilà. Voilà. C'est tout? C'est tout, bah vous m'envoyez un petit Reaper à 3 rue Jean Cul-à-Sec et je suis content et c'est bon. Pas besoin d'autre, pas besoin de faire un dossier. Vous serez bien content. Voilà. Je vous l'envoie ça. D'accord, bah je vous remercie monsieur. Allez, au revoir. Au revoir.